On accède au nord-est de l'Inde par l'étroit couloir de Siliguri. Il comprend 7 États, l'Arunachal Pradesh, l'Assam, le Meghalaya, le Nagaland, le Manipur, le Mizoram et le Tripura. Le Sikkim, quant à lui, se trouve coincé entre Népal, Tibet et Bhoutan. Parti de Calcutta en décembre 2009, je remonte la partie nord du Bengale occidental jusqu'à Siliguri, d'où j'oblique plein est pour pénétrer en Assam dans la vallée du Brahmapoutre. De Guwahati, je m'élève dans les collines du Meghalaya, avant de revenir en Assam, longeant la rive sud du fleuve jusqu'au-delà de Dibrugarh. Je reviens sur Siliguri cette fois par la rive nord du Brahmapoutre. Je visite le Sikkim, avant de rejoindre le Népal et Katmandou. Je retournerai dans la région en hiver 2011-2012 pour rouler cette fois au Nagaland et au Manipur. J'aime l'Inde, fascinante, les sourires, la curiosité réciproque, j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens. Dès que possible, je quitte la route nationale, tous les matins dans le brouillard. La nuit tombe à 17 heures. Dans les briqueteries, le travail est pénible et mal payé. Je visite des monuments racontant l'histoire de l'Inde, riche, tourmentée et violente. Pour gagner 4 sous, des enfants déscolarisés trient des détritus, tout en s'amusant quand même.
Brahmapoutre et ses affluents irriguent et fertilisent la vallée. Le riz est la principale culture. Les paysans exploitent des petites fermes aux revenus modestes. Le Brahmapoutre sert aussi au transport des hommes et des marchandises. Le bambou pousse très vite et génère une activité importante. On en compte 1500 usages dans le bâtiment, les transports, l'alimentation. Je visite des parcs nationaux à pied, en jeep ou mieux à dos d'éléphant. Je monte à Shillong au Meghalaya et m'y retrouve au milieu de tambours et de cracheurs de feu. Je pars sur Cherrapunji, toujours en pays Khasi chrétien. Sur le haut plateau rocheux, les jeunes le dimanche viennent danser et pique-niquer. Je descends à pied dans le canyon voir les ponts suspendus, les ponts vivants en racines de ficus. Il faut 15 années pour les consolider. Dans les collines de Jentia, on extrait le charbon dans des conditions dangereuses. Charbon transporté par des milliers de camions. J'arrive au Nagaland, pays de collines aussi, voisin de la Birmanie, habité par les chrétiens nagas. Autrefois valeureux guerriers, encore souvent rebelles à l'autorité de Delhi, les Nagas m'accueillent chaleureusement. Les routes ne sont pas toujours très bonnes, les villes sont étonnamment propres. Les grandes maisons traditionnelles servent maintenant au stockage du riz. On prépare les fêtes de fin d'année. Les Nagas mangent beaucoup de viande. Chaque année, la première semaine de décembre, des groupes de villages venus des 16 districts du Nagaland se rassemblent vers Kohima, dansent et chantent dans leurs tenues traditionnelles. Angami, Konyak, Lotak et d'autres sont très fiers de participer à ce festival du Toucan.
dernier soir, visiteurs et groupes dansent et chantent autour de grands feux, main dans la main. Attentats et enlèvements secouent le Manipur. Je me contente de rouler jusqu'à Imphal, la capitale, où je passe quelques jours à déambuler dans les rues et les marchés surveillés par les militaires. Les marchés, que ce soit ici au Manipur, au Meghalaya, en Assam, partout je les arpente chaque jour. Il y règne agitation et abondance. J'embarque sur un ferry pour l'île de Majuli, plus grande île de rivière d'Asie. Les monastères Satras abritent les moines danseurs adorateurs de Vishnu, déjà venus plusieurs fois danser en France. J'atteins tant bien que mal la rive du Brahmapoutre pour le traverser en ferry. Accueilli par un groupe de curieux, la région est pauvre aussi, la route pas très bonne au début. Je dors souvent dans des chambres modestes. Les Indiens transportent de tout sur les vélos, tricycles et charrettes. J'approche de Darjeeling, doublé par le Toy Train, le fameux train à vapeur. La ville s'éveille sous le Kanchenjunga, 3e sommet du monde. Et me voici au Sikkim, au pied de l'Himalaya, quelquefois sous la pluie, qui provoque des glissements de terrain défonçant les routes qu'il leur faut refaire et refaire encore. Govinda Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya
Jaya Jaya Gopala Jai Jai Govinda Jaya Jaya Gopala Jai Jai. Les monastères bouddhistes y sont nombreux. Les moines danseurs de Ralang se préparent pour leur grand festival annuel. Govinda Jaya Jaya Gopala Jai Jai Govinda Jaya Jaya Gopala Jai Jai Govinda Jaya Jaya Gopala Jai Jai. Direction Mirik, proche du Népal, par une belle forêt et de superbes plantations de thé. Je redescends en plaine pour passer la frontière népalaise à Kakarbita. J'emprunte la route puis piste qui monte de Bardibas à Doulikel et je vais en baver à parcourir seulement 30 km par jour. Je pénètre dans Katmandou début avril 2010 et je vais rester 2 mois au Népal pour randonner à pied cette fois.